Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je continue à vous faire partager mon expérience avec le Plastidip. Cette fois-ci, c'est la calandre de la Smart que je vais peindre et ça a été à mes yeux la pièce la plus difficile de par sa forme et de sa taille. J'ai pas des bras de géant ni des bras flexibles à l'infini, ce qui n'a pas permis de facilement peindre les deux côtés intérieur et extérieur. Ça a été un peu laborieux, comme vous allez pouvoir le voir. Après avoir testé la peinture, j'ai attaqué la première couche. Et j'aurais mieux fait de penser à mettre la pièce sur une table au centre d'un espace ouvert, ce qui m'aurait permis d'accéder à tous les côtés facilement. Donc la première couche doit être légère, évidemment, comme toujours, mais j'essaye d'appliquer de la peinture partout. Vous voyez bien les contorsions que ça fait faire. Et le même problème se pose sur l'ouverture intérieure de la calandre, qui est invisible et inaccessible si on peint le reste. Après une demi-heure de séchage, c'est reparti pour la deuxième couche. Et il va être temps de, de charger un peu plus sur le chrome. Vous verrez bien que petit à petit on voit le brillant disparaître. C'est plus facile sur cette grande pièce en chrome que ça ne l'était sur les cerclages anti-brouillard. Et comme vous le voyez, pour m'assurer que j'applique bien la peinture, je suis obligé de passer à la main et puis de vérifier sur les faces cachées. C'est le seul moyen que j'ai trouvé. Avec le recul, il y avait une meilleure solution. Mais ça, ce sera pour vous, puisque moi, c'est trop tard. C'est déjà fait. Et on continue avec la troisième couche. C'est un peu rébarbatif d'attendre une demi-heure entre chaque couche et de recommencer. Surtout quand il y a plein de petites pièces et qu'on ne les peint pas tout en même temps. Mais c'est le jeu aussi et il faut s'y plier. Aller trop vite ce serait encore pire que de mettre trop de peinture. Donc prenez votre temps et prévoyez quand même un peu de temps libre pour pouvoir le faire. Comme vous le voyez, la troisième couche fait entièrement disparaître le chrome. Si j'oublie pas de passer la bombe dans tous les coins et sur toutes les faces de la calandre. Étant donné la surface et le nombre de passages à faire, je me suis aperçu que des embruns de la bombe sur les bords du jet allaient se poser là où j'étais déjà passé dans beaucoup de cas, ce qui avait pour effet de causer des défauts de surface. Je suis pas sûr que j'aurais dû insister pour les faire disparaître et essayer de bien couvrir de façon lisse toute la calandre, mais c'est ce que j'ai fait. À mon avis, vous avez meilleur temps de laisser sécher entre chaque couche et de voir si ça se lisse correctement. Ce sera l'objet d'un essai plus tard pour moi, puisque je suis assez curieux sur cette peinture. Là, j'attaque ce que je pense être la dernière couche pour la calandre, mais il est tard, puisqu'avec les temps d'attente d'une demi-heure à chaque fois, la soirée fut plus longue que prévu. Et comme vous pouvez le voir, je bouge le pistolet beaucoup moins vite pour créer une couche bien épaisse qui servira à donner la structure nécessaire au plastidip si je veux pouvoir le décoller un jour.
Voici un petit gros plan sur le résultat. Vous pouvez voir qu'il y a encore quelques bulles qui remontent à la surface. Et en l'occurrence, je peux vous dire qu'il y a un endroit où je me suis raté, mais on ne le voit pas là, mais où j'ai mis trop de peinture. C'est dans l'un des coins de la calandre inférieure, donc vers moi, celui le plus loin de la caméra, où j'ai pas fait attention et je suis passé 3 fois d'affilée, ça a fait trop de peinture. Donc une dernière couche où je repasse plutôt pour corriger les endroits qui semblent un peu légers en peinture après avoir vérifié avec le flash, notamment les bordures, puisque c'est celles auxquelles j'ai le moins facilement accès. Et là, vous pouvez voir qu'après un peu d'acharnement, le résultat de surface est quand même meilleur. Et les angles sont bien couverts, ce qui n'était pas complètement le cas avant. La fatigue et l'éclairage et la nuit m'ont fait mettre un peu trop de peinture, donc je m'acharne à essayer de lisser tout ça. C'est un bel effet du plastidip, c'est que si jamais vous faites une coulure à un endroit où vous sentez qu'il y en a un peu trop, vous pouvez mettre un peu de peinture de chaque côté de cet endroit-là pour essayer de la faire se lisser. Le résultat ne sera pas forcément parfait, mais ça pardonne beaucoup plus qu'une peinture traditionnelle à la bombe qui fait une coulure et à laquelle on ne peut rien faire. C'est quand même la beauté de la polymérisation et de ce système.
Voici le résultat de ma dernière couche pour le soir. C'est la 5e, celle-là en l'occurrence. Il y en a une que j'ai pas pu filmer faute de caméra ayant de la batterie. Et comme vous pouvez le voir, le résultat est plutôt agréable à regarder et les reflets du flash sont plutôt bons, bien qu'il y ait quelques petites vaguelettes, mais la peinture n'a pas encore eu le temps de sécher ni de se lisser. Et après quelques minutes de séchage, on voit déjà que ça commence à devenir satiné et à perdre de son brillant. Et voici encore quelques minutes plus tard. J'ai pris le temps de la regarder sécher, voir comment ça se passait. C'était plus intéressant que sur une des petites surfaces que j'avais faites au début. Et on peut voir que ça ne sèche pas tout à fait de façon uniforme, donc vous pouvez en déduire les endroits où j'ai mis un peu trop de peinture. Le lendemain matin, après quelques heures de séchage, ça doit faire 7 ou 8 heures que ça sèche. Vous pouvez voir que c'est satiné, mais que c'est pas tout à fait parfait. Et j'ai fait l'erreur sur ce coup-là de remettre une couche, puisque je pensais que le résultat serait meilleur. Et en fait, le défaut du Plastidip, c'est que s'il y a une rayure, ça recouvrira la rayure. S'il y a une bulle, ça recouvrira la bulle. Mais on verra encore la rayure ou la bulle. Ça ne peut pas créer de la matière, ça ne fait que suivre les contours de la matière existante. Donc le résultat de cette couche sera exactement le même que le précédent, mais je vous la laisse quand même pour le principe, puisque je vous ai dit que je vous ai partagé ma première expérience avec ce produit. Donc comme vous le voyez, je fais une couche bien épaisse, le but étant dans ma tête de faire disparaître toute forme de vaguelette ou les tout petits défauts de bulles qui ne seraient pas entièrement remontés à la surface. En l'occurrence, si on regarde la voiture, on ne les voit pas en étant à 1 mètre de la voiture, mais comme j'avais le nez dessus, je me suis mis en tête que j'allais essayer de les faire disparaître. Ça n'a pas marché. Mais néanmoins, ça fera une couche de plus, ça n'en sera que plus facile à enlever le moment venu. Et voici la calandre sèche après une bonne heure de séchage. Comme la couche était épaisse, j'ai laissé le temps. Euh, et vous allez voir, on va se passer d'éclairage artificiel des ampoules LED. Et dès que je l'aurai décollé de la bâche, c'est bon à savoir que ça va coller, mais bon, il n'y a pas grand chose à faire pour l'éviter si vous peignez jusqu'au niveau de la bâche. Donc prévoyez quand même que les bords de la pièce seront collés et que vous risquez d'enlever un peu de plastidip qui part en film, là où vous avez la bâche au contact. Et voici le résultat au soleil, et comme vous le voyez,
il est quasi parfait si on ignore le fait que d'abord il n'est pas entièrement sec partout apparemment,